Le bon fonctionnement du secteur privé contribue à la création d'emplois, de richesses et au développement de l'économie nationale. C'est l'idée développée par l'auteur Lepo Guédé Serge dans son ouvrage Investir en Côte d'Ivoire, carrefour des entreprises. Et on en parle dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Investir en Côte d'Ivoire, carrefour des entreprises. C'est un livre qui fait la promotion des investissements privés. Il présente les opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques du monde. Pour en parler, je reçois sur mon plateau Monsieur Lepo Guédé Serge. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Madame Bonjour, Zenab. merci d'être là sur notre plateau. Merci. Je veux adresser mes chaleureuses salutations au nom, à mon nom personnel, au nom des partenaires, à la maison Business 24 qui nous reçoit pour discuter des sujets qui relèvent d'un intérêt important et d'un intérêt national. Vraiment, je vous remercie. Bien sûr. Alors, investir en Côte d'Ivoire, carrefour des entreprises. D'où vous est venue l'idée de sortir un livre sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire? Merci, madame. C'est une question pertinente. L'idée est venue du fait que nous savons que dans le monde, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'opérateurs, de bailleurs de fonds s'intéressent à l'Afrique et particulièrement à la Côte d'Ivoire sans connaître véritablement notre pays ni les potentialités que ce pays offre. Donc, les gens cherchent toujours, ils tapent sur Internet, ils parlent de bouche à oreille, comment on peut aller ici, qu'est-ce qu'on peut trouver. Tellement d'informations. Pour leur faciliter la tâche, nous avons fait l'ouvrage. C'est pourquoi d'ailleurs, l'ouvrage est connecté sur les grands réseaux Amazon, Google et tout ça, sur l'ouvrage. Donc, depuis chez eux, ils peuvent s'approprier l'ouvrage et regarder les profits d'investissement qu'ils ont avant même de se déplacer pour ne pas faire des voyages à risque. Venir prendre des billets d'avion, réserver des hôtels et après les prospections, souvent ils sont insatisfaits. Or, dans l'ouvrage, nous leur présentons déjà tous les profits d'investissement qu'ils ont, notamment les réserves de matières premières pour alimenter leur industrie quand ils vont venir les installer en Côte d'Ivoire. Ensuite, le réseau routier, quand ils viendront écouler leurs marchandises ou encore construire leurs entreprises dans n'importe quelle partie de la Côte d'Ivoire. Le réseau routier est en bon état. Donc, ils verront de façon directe le réseau routier, les matières premières. Ensuite, pour leurs opérations bancaires, l'État, dans ses missions régaliennes, a fait l'effort que nos banques soient toujours alimentées. Il y a toujours la liquidité. On ne peut pas venir dans un pays, on veut retirer l'argent, il n'y a pas l'argent. On veut faire telle chose, c'est difficile. Donc, vous voyez, donc, les devises sont toujours disponibles. Il y a la liquidité dans nos banques. Ensuite, nous avons 30 millions d'habitants. Un marché de consommation de produits manufacturés très important pour leurs marchandises, leurs produits, les biens et services qui vont venir écouler sur le marché ivoirien. Et nous avons aussi un trafic maritime qui est très intense. Donc, ils ont les voies maritimes pour venir prendre des navires commerciaux et venir décharger dans nos ports avec les terminaux portuaires, les terminaux à conteneurs, ou bien décharger aisément leur production et puis les faire passer maintenant après les droits de porte, les écouler sur le marché. Donc, ils ont toutes ces facilités déjà depuis chez eux dans l'ouvrage. Ils ont beaucoup de profits qui leur sont présentés. Ouais. Au-delà, qu'est-ce qu'on y retrouve dans votre livre? Dans l'ouvrage, nous avons, comme nous l'indiquons en introduction, les ressources, les matières premières. D'abord, les ressources naturelles. Dans les ressources naturelles, nous avons par exemple les ressources minières. Vous savez, c'est un secteur, bon, nous allons en parler. Oui, nous allons en les parler. ressources minières. Ensuite, nous avons
les hydrocarbures, pétrole, gaz, qui rentrent directement dans la consommation, l'énergie et tout ça. Nous avons en dehors des hydrocarbures le secteur agricole qui comporte beaucoup de produits diversifiés tels que le cacao, comme vous le savez, qui rentre dans les éléments nutritionnels directs. Au niveau bancaire, vous avez aussi, en dehors des banques, il y a des petits entrepreneurs aussi qui font aussi des oranges monnaie. Tout ça, ça sont les ramifications du système financier. Vous avez un système financier digitalisé aujourd'hui pour pouvoir servir toute l'économie de la nation. En gros, vous parlez de tous les secteurs d'activité dans cet ouvrage. Voilà. Mais là, on va s'intéresser plus à 3 secteurs d'activité, notamment à l'agro-industriel pour lequel l'État attend beaucoup. Donc, dites-nous quelles sont les opportunités d'investissement dans ce secteur. D'abord, dans le secteur agro-industriel, se trouve une chaîne de valeur, c'est-à-dire une chaîne d'acteurs économiques qu'on appelle les opérateurs, d'où nous avons une première catégorie, qui sont les producteurs, qui fournissent les matières premières aux industries. Comme je vous l'avais dit, le cacao qui vient en industrie peut faire des produits cosmétiques, peut faire les produits alimentaires. Les producteurs de café, quand ils alimentent les industries, on sort beaucoup de produits, des vertus thérapeutiques du café aussi, des produits de qualité alimentaire. Nous avons par exemple l'ananas, quand ça sort des producteurs, ça va en industrie, ça revient sous forme de beaucoup de choses, de beaucoup de boissons non alcoolisées, comme on le dit, dans de grandes cérémonies. Donc vous voyez que c'est une chaîne de valeur qui se regroupe dans le secteur agroalimentaire avec des gros producteurs, de gros industriels, mais aussi des petits détaillants. Pour ceux qui sont dans les PME, PMI, chacun retrouve son activité dans le secteur agroalimentaire. Donc une chaîne de valeur très importante dans la consommation. Vous voyez, il y a les vivriers. Tout ça se trouve dans le secteur. Les vivriers qu'on peut directement envoyer, acheminer sur le marché de consommation en produits bruts. Vous voyez, vous savez, les carottes, tout ce qui est petit marché, mais aussi en produits transformés par les repas, la restauration, tout ça. Donc, tout ça, c'est un secteur créateur de grands emplois. Tout cela nous conforte dans un climat favorable en matière d'investissement. Ensuite, nous avons les services sociaux de base, qu'on appelle les services sociaux de première nécessité. Quand les investisseurs locaux, comme internationaux, comme toute la population, vous avez par exemple les établissements, les écoles, pour que les enfants des travailleurs, des chefs d'entreprise aillent à l'école. Mais c'est cela. Vous avez par exemple les hôpitaux qui sont ouverts, qui fonctionnent, pour que les travailleurs qui sont malades se traitent. Les chefs d'entreprise, tout le monde puisse aussi se traiter. Vous voyez. Donc c'est très important et ce qui démontre de la bonne santé de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ouais. Très bien, très bien. À part les investisseurs, à qui d'autre s'adresse votre livre? En dehors des investisseurs, les entrepreneurs, même ceux qui sont au marché, ils sont dans les PME, PMI, tout le monde est concerné. Pour ceux qui sont dans des activités, tout le monde est concerné. Par exemple, je prends le cas des impôts, on dit non, les impôts là nous prennent, il y a la pression fiscale, ceci, cela. À ceux-là, je voudrais dire, en lisant l'ouvrage, qui vont prendre, nous avons les conseils à leur donner. Si vous pensez qu'il y a une pression des impôts sur vous, essayez de revoir. Vous êtes à un régime d'imposition X. Essayez de descendre d'un escalier de l'échelle pour aller à un régime d'imposition inférieur. Et vous verrez, puisque c'est ce que vous pouvez supporter là, dans vos activités, vos chiffres d'affaires, ce que ça peut supporter, c'est à ce régime d'imposition que vous vous rattachez. Ensuite, qu'ils essaient de voir leur manière de calculer les impôts dans les déclarations, les taux, les délais, pour éviter, en matière de dépassement des délais de paiement des impôts, il y a des pénalités. Tout ça, c'est de l'argent gratuit que vous pensez, vous allez dire, après pression fiscale, c'est sur nos propres erreurs.
Nous sommes là pour les orienter, les conseiller. Ensuite, il y a aussi, il peut aller se mettre sous régime fiscal suspensif par les procédures de suspension des décomptes des impôts parce que pour le moment, on ne gagne pas. Mais dans la pratique, ils prennent l'ouvrage, ils vont voir tous ceux qui viennent vers nous, on va les orienter. Et les entrepreneurs? Pour les entrepreneurs, nous avons les formations parce que c'est la formation, il y a les techniques de gestion. Quand on gère, on fait un livre d'achat, un livre de dépenses et il y a un livre de vente, vous voyez, et de prestations de services. On ne mélange pas tout parce que beaucoup ne connaissent même pas ce qu'on appelle chiffre d'affaires, bénéfices, mais comment vous allez vous en sortir? C'est pourquoi il faut toujours se former. Nous faisons les formations de renforcement des capacités. D'accord. Pour ceux-là, les actes d'administration, la gestion, la trésorerie, le conseil juridique, les actes de procédure. Nous faisons tout ça pour que chacun soit au mieux de sa forme professionnelle pour que son entreprise puisse bien produire. Nous nous adressons directement aussi aux étudiants. Plusieurs ont déjà payé l'ouvrage et ils ont tiré leur thème. Les thèmes de mémoire. Par exemple, les étudiants qui sont en économie, en fiscalité, les étudiants qui sont en droit des affaires, les jurys financiers, audit, gestion et comptabilité, et les branches investissement, il y a les branches investissement maintenant. Procurez-vous de cet ouvrage, vous allez vous former au niveau académique, mais en même temps au niveau professionnel, parce que c'est un outil à double dimension académique et professionnel, c'est-à-dire d'encadrement de vos activités et de votre exploitation. Okay. Aussi, aux membres même du gouvernement, je veux aussi, parce que c'est un outil après tout de promotion du moins de la Côte d'Ivoire, je veux m'adresser à notre premier papa, son excellent le président de la République, son excellent le premier ministre, les ministres et membres du gouvernement, le corps diplomatique, les élus, les vénérables sénateurs, les honorables députés, tous les maires, les conseils généraux, vous tous qui êtes dans la fonction publique, le corps diplomatique et tout le monde, c'est notre outil commun de promotion du monde de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne va pas faire la promotion du monde de la Côte d'Ivoire à notre place. Alors je vous invite à vous procurer cet ouvrage pour que chacun à son niveau où il est puisse découvrir les richesses et les potentialités de la Côte d'Ivoire d'abord et en faire la promotion. C'est un outil commun de promotion de l'image de la Côte d'Ivoire par les investissements privés. Que vous serez à l'intérieur du pays ou que vous serez à l'extérieur, je vous invite à voir cet ouvrage-là. Bien dit. Un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde, à monsieur tout le monde. Et comment se le procurer? Cet ouvrage, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous l'avez chez le distributeur, l'Albert de France. Voilà, directement à 5 900 francs. Hors du pays, vous l'avez sur l'Amazon, voilà, sur Google. Vous tapez seulement investir en Côte d'Ivoire Carrefour des entreprises sur Google, chez l'Harmattan, sur Amazon et sur beaucoup d'autres réseaux internationaux. Vous voyez, donc vous pouvez vous le procurer facilement. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est terminé. Retenez que le bon fonctionnement du secteur privé contribue à la création d'emplois, de richesses et au bon développement de l'économie nationale, tel que développé dans le livre Investir en Côte d'Ivoire, Carrefour des entreprises. On n'oublie pas notre équipe de réalisation avec à sa tête M. Lignon Gilbert, à qui nous disons merci. À bientôt.